Salut les swing traders, aujourd'hui on fait un petit point sur le Bitcoin, on va voir ce qu'on peut attendre de la crypto-monnaie dans les semaines et mois qui viennent en ce début d'année 2019. On voit ça tout de suite après le jingle. Donc la dernière fois que j'ai fait une petite vidéo sur le Bitcoin, on était le 15 octobre, c'était dans ces eaux-là. Donc on était toujours en support. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne ici différentes vidéos que j'ai fait sur le Bitcoin. Donc on était ici, je vous parlais qu'on avait le support ici à 6000 environ, que pour voir un mouvement à la hausse, il fallait franchir la moyenne mobile 200. On l'a pas franchi. Alors faut faire attention à cette mèche, là c'est juste parce qu'on est sur la cotation Bitfinex. Mais si on va voir notre cotation par exemple sur Coinbase, cette mèche n'existe pas. Donc là je prends Bitfinex, c'est juste parce qu'elle a plus d'historique sur TradingView. Et bon, cette mèche ne change pas grand chose à l'analyse globale. Donc on était à cette époque-là en consolidation avec un fort support à 6000 $. Ce support a été cassé un mois plus tard, le 15 novembre, et depuis on a dégringolé jusqu'aux environs de 3200, 3300. Donc là, actuellement on a un fort support environ à 2275. Depuis, donc là ça consolide sur le support. Donc si on prend un peu de recul, si on se met en hebdo, ce qu'on peut observer, c'est que ce support correspond pile poil à la moyenne mobile 200 semaines. Hein, vous voyez, c'est magique, pile poil sur les 200. Là, on est en train, a priori, de toujours, on va sûrement revenir tester cette moyenne mobile, je pense. Si on regarde l'Ichimoku, donc là en hebdo, le Kumo il est plutôt négatif, donc on est toujours orienté à la baisse. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on est plutôt en survente, parce que ici la Kijun est assez loin quand même des prix. Donc soit la Kijun va redescendre, soit les prix vont remonter vers la Kijun. Donc là actuellement, là on est encore sur cette mèche haute, donc le Kijun se situe à ce niveau-là, 5800. Elle devrait venir dans une semaine ou deux à 5450. Donc je serais pas étonné que les prix remontent un peu vers cette zone-là pour pallier cette période de survente. Donc à court terme, donc là on devrait, je pense, revenir tester la zone des 3200, 3300 ici, pour éventuellement ensuite corriger au maximum, je pense, aux alentours de 5400. C'est un scénario possible. Un retest du plus bas pour remonter ici et après redescendre ou repartir à la hausse. Ce qu'on voit, c'est que si on revient à 5400, on devrait être sur la moyenne mobile 200 à peu près. Donc la moyenne mobile 200 jours jouerait son rôle de résistance, donc il faudra arriver à la franchir, c'est pas évident. Donc ça, c'est un premier scénario. Là, on voit de toute façon qu'on est en consolidation, le Kumo il a twisté, donc ça devrait, il y a une possible consolidation en range ici, sur toute cette zone-là. Si par contre on venait à casser le support actuel qui se situe donc à 2200, 2300, qui est là également, donc c'est le dernier plus bas, le niveau de la moyenne mobile de 100 jours.
Ce que nous donne Ichimoku comme zone cible, ça serait dans les 7800. Ensuite, on aurait un support à 2500 environ. C'est des chiffres ronds, donc c'est pas anodin. Et ensuite, on aura une dernière zone de fort support entre 2000 et 1750. Donc voilà ce qu'on moi ce que je privilégie pour le moment, c'est plutôt une consolidation ici avec peut-être un retour vers des 5400. Et après, on verrait ce qui se passe. Donc voilà, dites-moi dans vos commentaires comment vous voyez l'avenir du Bitcoin pour les mois qui viennent. Est-ce que vous êtes plutôt baissier ou haussier? Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt.